Chapitre 2. Monsieur Myriel devient Monseigneur bienvenu. Le palais épiscopal de Digne était attenant à l'hôpital. Le palais épiscopal était un vaste et bel hôtel bâti en pierre au commencement du siècle dernier par Monseigneur Henri Puget, docteur en théologie de la faculté de Paris, abbé de Simore, lequel était évêque de Digne en 1712. Ce palais était un vrai logis seigneurial. Tout y avait grand air, les appartements de l'évêque, les salons, les chambres, la cour d'honneur, fort large, avec promenoir à arcades, selon l'ancienne mode florentine, les jardins plantés de magnifiques arbres. Dans la salle à manger, longue et superbe galerie qui était au rez-de-chaussée et s'ouvrait sur les jardins, Monseigneur Henri Puget avait donné à manger en cérémonie le 29 juillet 1714 à Messeigneur Charles Brulart de Genlis, archevêque prince d'Embrun, Antoine de Mesgrigny, capucin, évêque de Grasse, Philippe de Vendôme, grand prieur de France, abbé de Saint-Honoré de Lérins, François de Berton de Grillon, évêque baron de Vence, César de Sabran de Forcalquier, évêque seigneur de Glandève, et Jean Sohanan, prêtre de l'Oratoire, prédicateur ordinaire du roi, évêque seigneur de Senez. Les portraits de ces 7 révérends personnages décoraient cette salle, et cette date mémorable, 29 juillet 1714, y était gravée en lettres d'or sur une table de marbre blanc. L'hôpital était une maison étroite et basse à un seul étage avec un petit jardin. 3 jours après son arrivée, l'évêque visita l'hôpital. La visite terminée, il fit prier le directeur de vouloir bien venir jusque chez lui. Monsieur le directeur de l'hôpital, lui dit-il, combien en ce moment avez-vous de malades? 26, monseigneur. C'est ce que j'avais compté, dit l'évêque. Les lits, reprit le directeur, sont bien serrés les uns contre les autres. C'est ce que j'avais remarqué. Les salles ne sont que des chambres, et l'air s'y renouvelle difficilement. C'est ce qui me semble. Et puis, quand il y a un rayon de soleil, le jardin est bien petit pour les convalescents. C'est ce que je me disais. Dans les épidémies, nous avons eu cette année le typhus, nous avons eu une suette militaire il y a 2 ans, 100 malades quelquefois, nous ne savons que faire. C'est la pensée qui m'était venue. Que voulez-vous, monseigneur? Dit le directeur, il faut se résigner. Cette conversation avait lieu dans la salle à manger-galerie du rez-de-chaussée. L'évêque garda un moment le silence, puis il se tourna brusquement vers le directeur de l'hôpital. Monsieur, dit-il, combien pensez-vous qu'il tiendrait de lits rien que dans cette salle? La salle à manger de monseigneur, s'écria le directeur stupéfait. L'évêque parcourait la salle du regard et semblait y faire avec les yeux des mesures et des calculs. Il y tiendrait bien 20 lits, dit-il, comme se parlant à lui-même. Puis élevant la voix. Tenez, monsieur le directeur de l'hôpital, je vais vous dire. Il y a évidemment une erreur. Vous êtes 26 personnes dans 5 ou 6 petites chambres. Nous sommes 3 ici, et nous avons place pour 60. Il y a erreur, je vous dis. Vous avez mon logis, et j'ai le vôtre. Rendez-moi ma maison. C'est ici chez vous. Le lendemain, les 26 pauvres étaient installés dans le palais de l'évêque et l'évêque était à l'hôpital. Monsieur Myriel n'avait point de bien, sa famille ayant été ruinée par la Révolution. Sa sœur touchait une rente viagère de 500 francs qui, au presbytère, suffisait à sa dépense personnelle. Monsieur Myriel recevait de l'État comme évêque un traitement de 15 000 francs. Le jour même où il vint se loger dans la maison de l'hôpital, Monsieur Myriel détermina l'emploi de cette somme une fois pour toutes de la manière suivante. Nous transcrivons ici une note écrite de sa main. Note pour régler les dépenses de ma maison. Pour le petit séminaire, 1500 livres. Congrégation de la mission, 100 livres. Pour les lazaristes de Montdidier, 100 livres. Séminaire des missions étrangères à Paris, 200 livres. Congrégation du Saint-Esprit, 150 livres. Établissement religieux de la Terre Sainte, 100 livres. Société de charité maternelle, 300 livres. En sus, pour celle d'Arles, 50 livres. Œuvre pour l'amélioration des prisons, 400 livres. Œuvre pour le soulagement et la délivrance des prisonniers, 500 livres. Pour libérer des pères de famille prisonniers pour dette, 1000 livres. Supplément au traitement des pauvres maîtres d'école du diocèse, 2 000 livres. Grenier d'abondance des Hautes-Alpes, 100 livres.
Congrégation des Dames de Digne, de Manosque et de Sisteron. Pour l'enseignement gratuit des filles indigentes, 1500 livres. Pour les pauvres, 6000 livres. Ma dépense personnelle, 1000 livres. Total, 15 000 livres. Pendant tout le temps qu'il occupa le siège de Digne, M. Myriel ne changea presque rien à cet arrangement. Il appelait cela, comme on voit, avoir réglé les dépenses de sa maison. Cet arrangement fut accepté avec une soumission absolue par mademoiselle Baptistine. Pour cette sainte fille, M. de Digne était tout à la fois son frère et son évêque, son ami selon la nature et son supérieur selon l'Église. Elle l'aimait et elle le vénérait tout simplement. Quand il parlait, elle s'inclinait, quand il agissait, elle adhérait. La servante seule, Madame Magloire, murmura un peu. M. l'évêque, on l'a pu remarquer, ne s'était réservé que 1000 livres, ce qui, joint à la pension de mademoiselle Baptistine, faisait 1500 francs par an. Avec ces 1500 francs, ces deux vieilles femmes et ce vieillard vivaient. Et quand un curé de village venait à Digne, M. l'évêque trouvait encore moyen de le traiter, grâce à la sévère économie de Madame Magloire et à l'intelligente administration de mademoiselle Baptistine. Un jour il était à Digne depuis environ 3 mois et l'évêque dit. Avec tout cela je suis bien gêné. Je le crois bien. S'écria Madame Magloire, Monseigneur n'a seulement pas réclamé la rente que le département lui doit pour ses frais de carrosse en ville et de tournée dans le diocèse. Pour les évêques d'autrefois c'était l'usage. Tiens, dit l'évêque, vous avez raison, Madame Magloire. Il fit sa réclamation. Quelque temps après, le Conseil général, prenant cette demande en considération, lui vota une somme annuelle de 3000 francs, sous cette rubrique, allocation à M. l'évêque pour frais de carrosse, frais de poste et frais de tournée pastorale. Cela fit beaucoup crier la bourgeoisie locale, et, à cette occasion, un sénateur de l'Empire, ancien membre du Conseil des 500 favorable au 18 Brumaire et pourvu près de la ville de Digne d'une sénatorerie magnifique, écrivit au ministre des Cultes, M. Bigot de Préameneux, un petit billet irrité et confidentiel dont nous extrayons ces lignes authentiques. Des frais de carrosse ? Pourquoi faire dans une ville de moins de 4000 habitants ? Des frais de poste et de tournée ? À quoi bon ces tournées d'abord ? Ensuite, comment courir la poste dans un pays de montagne ? Il n'y a pas de route. On ne va qu'à cheval. Le pont même de la Durance à Château-Arnoux peut à peine porter des charrettes à Béuf. Ces prêtres sont tout ainsi. Avides et avares. Celui-ci a fait le bon apôtre en arrivant. Maintenant il fait comme les autres. Il lui faut carrosse et chaise de poste. Il lui faut du luxe comme aux anciens évêques. Oh ! Toute cette prêtraille. Monsieur le comte, les choses n'iront bien que lorsque l'empereur nous aura délivré des calotins. À bas le pape. Les affaires se brouillaient avec Rome. Quant à moi, je suis pour César tout seul. Etc., etc. La chose, en revanche, réjouit fort Madame Magloire. Bon, dit-elle à mademoiselle Baptistine, Monseigneur a commencé par les autres, mais il a bien fallu qu'il finît par lui-même. Il a réglé toutes ses charités. Voilà 3000 livres pour nous. Enfin. Le soir même, l'évêque écrivit et remit à sa sœur une note ainsi conçue. Frais de carrosse et de tournée. Pour donner du bouillon de viande aux malades de l'hôpital, 100 livres. Pour la Société de charité maternelle d'Aix, 250 livres. Pour la Société de charité maternelle de Draguignan, 250 livres. Pour les enfants trouvés, 500 livres. Pour les orphelins, 500 livres. Total, 3000 livres. Tel était le budget de M. Myriel. Quant au casuel épiscopal, rachat de bancs, dispenses, ondoiements, prédications, bénédictions d'église ou de chapelle, mariage, etc., l'évêque le percevait sur les riches avec d'autant plus d'âpreté qu'il le donnait aux pauvres. Au bout de peu de temps, les offrandes d'argent affluèrent. Ceux qui ont et ceux qui manquent frappaient à la porte de M. Myriel, les uns venant chercher l'aumône que les autres venaient y déposer. L'évêque, en moins d'1 an, devint le trésorier de tous les bienfaits et le caissier de toutes les détresses. Des sommes considérables passaient par ses mains, mais rien ne put faire qu'il changeât quelque chose à son genre de vie et qu'il ajoutât le moindre superflu à son nécessaire. Loin de là. Comme il y a toujours encore plus de misère en bas que de fraternité en haut,
Tout était donné, pour ainsi dire, avant d'être reçu, c'était comme de l'eau sur une terre sèche, il avait beau recevoir de l'argent, il n'en avait jamais. Alors il se dépouillait. L'usage étant que les évêques énoncent leur nom de baptême en tête de leurs mandements et de leurs lettres pastorales, les pauvres gens du pays avaient choisi, avec une sorte d'instinct affectueux, dans les noms et prénoms de l'évêque, celui qui leur présentait un sens, et ils ne l'appelaient que Monseigneur Bienvenu. Nous ferons comme eux, et nous le nommerons ainsi dans l'occasion. Du reste, cette appellation lui plaisait. J'aime ce nom-là, disait-il. Bienvenu corrige Monseigneur. Nous ne prétendons pas que le portrait que nous faisons ici soit vraisemblable, nous nous bornons à dire qu'il est ressemblant.